Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. C'est donc l'instant de la revue de presse et c'est Marcelin Niébé qui la clôture pour cette semaine. Bonjour Marcelin. Bonjour à toi Séraphin Loaba. Je dis également bonjour aux acteurs de l'ombre des Misages de la vérité. J'ai nommé l'équipe technique. Sans plus tarder, la scène est à toi. Merci. Ouvrons cette revue de presse avec le journal national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Fête de fin d'année, sécurité assurée ». Ce numéro du journal de Marie-Claire Nana revient sur le conseil de cabinet qu'a présidé hier jeudi le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté. Le chef du gouvernement s'est donc assuré au cours de la rencontre que toutes les mesures ont été prises pour que les festivités de Noël et de Nouvel An se déroulent dans une quiétude totale. Les marchés seront approvisionnés suffisamment en denrées alimentaires et autres, tout en s'assurant de la mise à disposition de mesures pour tordre le cou à toute pénurie ou toute spéculation. C'est-à-dire dans les pages 4 et 5 du journal. Et dans le même chapitre, on peut lire en pied de une à droite, Yafé chapitre 20. C'est donc aujourd'hui, 19 décembre 2025, que la foire de Yaoundé en fait s'ouvre au Palais des Congrès. Donc à Yaoundé, comme je l'ai dit. 200 exposants y sont attendus. Retrouvez cette information dans les pages 14 et 15 du même journal. Avec le quotidien Le Citoyen, nous parlons sécurité. À sa grande une, on peut lire vidéosurveillance, 150,8 milliards de francs CFA pour les villes camerounaises. Cet emprunt vise un renforcement de la sécurité urbaine sur tout le territoire national, c'est-à-dire à la page 4 de ce journal. Le journal L'économie en parle aussi, tout en mettant en avant la prévention et la lutte contre l'insécurité. Il a toutefois froid au dos quand il titre « Vidéosurveillance urbaine, le Cameroun va s'endetter auprès de la Chine pour étendre son réseau ». C'est en page 3. L'œil du Sahel, pour sa part, crie à l'horreur en barrant sa une ainsi. Ngaoundéré, il tue sa mère de 38 coups de poignard. La revue web vient de vous en donner d'amples éclairages avec Clément Tchungi. C'est à retrouver à la page 3 du dit journal. Une disparition fait aussi les choux gras de la presse ce matin. Il s'agit de l'universitaire Moïse Timchweng de l'université de Chang. La nouvelle expression titre à propos « Insécurité ambiante ». Un universitaire disparu. Émergence, quant à lui, titre « Cameroun, où est passé le professeur Moïse Timchweng ?» à lire à la page 5 de ce journal. Le journal Innovation en parle également en titrant « Répression post-électorale, Moïse Timchweng interpellé ». C'est donc un communiqué signé par Maurice Kamto. C'est donc ici que se referme cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à toi, Séraphin. Merci Marcelin et bon début de week-end. Mesdames, Messieurs, ainsi va le monde ce matin. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 9h10 avec à la manette Marie-Claire Ngomassing et toute son équipe. Bon début de week-end à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an